Bonjour à tous. Précédemment, dans les épisodes de la vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz face au décès de son épouse Harriet Smithson. Même s'ils étaient séparés depuis quelques années déjà, c'est un véritable choc pour Hector qui perd ici sa muse. Il va donc lui rendre un vibrant hommage dans ses mémoires et c'est ce que nous allons découvrir en rejoignant la chambre natale. Suivez-moi. Suite au décès d'Harriet Smithson, Hector Berlioz est partagé entre deux sentiments. La tristesse de cette perte importante pour lui et la pitié. On va comprendre pourquoi en lisant ses mémoires. Je n'essayerai pas de donner une idée des douleurs que cet arrachement de cœur m'a fait subir. Elle se compliquait d'ailleurs d'un sentiment qui, sans être jamais arrivé auparavant à ce degré de violence, fut toujours pour moi le plus difficile à supporter, le sentiment de la pitié. Au milieu des regrets de cet amour éteint, je me sentais prêt à me dissoudre dans l'immense, affreuse, incommensurable, infinie pitié dont le souvenir des malheurs de ma pauvre Henriette m'accablait. Et là commence en fait une liste longue de tous les malheurs qui ont frappé Harriet tout au long de sa vie, jusqu'à la fin, avec sa santé détruite, ses douleurs physiques croissantes, la perte du mouvement et de la parole, son impossibilité de se faire comprendre d'aucune façon, sa longue perspective de la mort et de l'oubli. Destruction, feu et tonnerre, sang et larmes, mon cerveau se crispe dans mon crâne en songeant à ces horreurs. Malgré ce déchirement pour Hector Berlioz, il faut préparer l'enterrement. Et ces préparatifs l'amènent à repasser par hasard devant l'Odéon. Et là, c'est l'occasion de se replonger dans ses tout premiers souvenirs avec Harriet. C'est là que j'ai vu Hamlet pour la première fois, il y a 26 ans. C'est là que la gloire de la pauvre morte éclata subitement, un soir, comme un brillant météore. C'est là que j'ai vu pleurer une foule briser l'émotion, à l'aspect de la douleur, de la poétique et navrante folie d'Ophélia. C'est là que, rappelé sur la scène, après le dénouement d'Hamlet, par un public d'élite et par tous les rois de la pensée régnant alors en France, j'ai vu revenir Harriet Smithson, presque épouvantée de l'énormité de son succès, saluer tremblante ses admirateurs. Là, j'ai vu Juliette pour la première et la dernière fois. Sous ces arcades, j'ai si souvent, pendant les nuits d'hiver, promené ma fiévreuse anxiété. Voici la porte par laquelle je l'ai vue entrer à une répétition d'Othello. Elle ignorait mon existence alors. Et si on lui eût montré ce jeune inconnu pâle et défait, qui, accoudé contre un des piliers de l'Odéon, la suivait d'un œil effaré, et qu'on lui eût dit « Voilà votre futur mari », elle eut à coup sûr traité d'insolent imbécile ce prophète de malheur. Et pourtant, c'est lui qui prépare ton dernier voyage, pauvre Ophélia. Lui qui t'a tant tourmenté, lui qui a tant souffert par toi, après avoir tant souffert pour toi. Lui qui, malgré ses torts, peut dire comme Hamlet, 40 000 frères ne l'eussent pas aimé comme je l'aimais. Après l'évocation de ces tendres souvenirs, Hector Berlioz nous parle de l'enterrement. Il regrette amèrement que seules quelques personnes viennent accompagner Harriet jusqu'à sa tombe, alors que 25 ans plus tôt, en pleine gloire, c'est tout Paris qui se serait déplacé pour elle. Mais même lui a du mal à accompagner Harriet, comme il l'avoue dans ses mémoires. Celui qui l'aima et qui n'a pas le courage de la suivre jusqu'à sa tombe pleure dans le coin d'un jardin désert, et son jeune fils, luttant au loin contre la tempête, est balancé en haut du grand mât d'un navire sur le sombre océan. Dans le petit cimetière de Montmartre, au versant de la colline, elle repose, la face tournée vers le nord, vers l'Angleterre qu'elle ne voulut jamais revoir. Sa modeste tombe porte cette inscription « Henriette Constance Berlioz Smithson, née à Ennis, en Irlande, morte à Montmartre le 3 mars 1854. » Ainsi disparaît la muse d'Hector Berlioz, comme lui écrit Liszt quelques jours plus tard. Elle t'inspira, tu l'as aimée, tu l'as chantée, sa tâche était accomplie. Et nous terminerons cet épisode sur Harriet par une belle phrase des mémoires d'Hector. Estelle fut la rose qui a fleuri dans l'isolement. Henriette fut la harpe mêlée à tous mes concerts, à mes joies, à mes tristesses, et dont hélas j'ai brisé bien des cordes. Si Hector Berlioz perd sa muse, ce n'est pas pour autant que sa carrière s'arrête, loin de là, et ses aventures amoureuses continuent également. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode de La vie d'un artiste. À très vite!